Je vous le disais donc à l'instant, François Hollande reçoit en ce moment même les familles des victimes françaises du crash d'Air Algérie. L'avion de la compagnie s'est écrasé au Mali à la fin du mois de juillet dernier. Il assurait la liaison entre Ouagadougou et Alger. 118 personnes étaient à bord, dont 54 Français. Romain Becker, bonjour. Vous êtes au Quai d'Orsay. C'est aussi là que le rapport de la commission d'enquête sur cet accident est présenté. Et pour l'instant, pas beaucoup d'éléments pour expliquer ce crash. Non, effectivement, aucune piste privilégiée à ce stade. Vous l'avez rappelé, c'est ce qu'ont pu constater les familles, les proches des victimes françaises du crash du vol Air Algérie, des familles qui sont réunies juste derrière moi au ministère des Affaires étrangères où on leur a présenté ce rapport préliminaire d'enquête en présence de membres du bureau d'enquête et d'analyse. Les familles qui attendent à présent l'arrivée de François Hollande. On a vu également Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, venir alors rencontrer ces familles avec lesquelles nous avons pu discuter avant leur arrivée au ministère. Elles ont en réalité trois demandes très concrètes. La première, c'est de savoir ce qui s'est réellement passé, ce qui a réellement provoqué le crash de cet avion. Et de ce point de vue-là, vous l'avez rappelé, peu d'informations. La deuxième demande des familles, c'est de pouvoir se rendre sur les lieux du crash, sur les lieux du drame. C'est une promesse qui leur avait été faite par François Hollande. Elles nous l'ont dit, elles vont demander à François Hollande où en est cette promesse. Et elles ont pour l'instant l'espoir, c'est ce que l'Élysée leur a dit, de pouvoir peut-être se rendre sur place vers le mois de décembre prochain. Et puis la troisième demande des familles, la demande la plus importante à leurs yeux, d'après ce qu'ils nous ont dit, c'est de pouvoir identifier ces victimes et de pouvoir éventuellement rapatrier également les victimes françaises de ce crash qui, je vous le rappelle, a fait 116 morts, dont 54 Français. Merci beaucoup Romain Becker depuis le Quai d'Orsay pour iTélé.